Et yo tout le monde les amis, c'est le monde Ricodo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo top 10 sur les meilleurs personnages DBZ, DB Super, Dragon Ball normal, DBGT que je préfère. Donc c'est tout de suite. En 10ème position, on retrouve tout simplement Omega Shenron. Alors Omega Shenron qui est dans Dragon Ball GT le méchant final, si je puis dire, et qui est quand même très puissant, étant donné qu'il a... j'adore ce personnage déjà, qui est très puissant, vraiment maléfique, c'est vraiment... ouais, c'est vraiment le mal incarné. Et surtout, il arrive à tenir tête à Goku et Vegeta et SSJ4. Ça, c'est quand même très fort. Déjà que SSJ4 était une nouvelle transformation puissante. Bon, bref, passons. Voilà, donc malgré ce que certains disent, je trouve quand même que GT n'est pas une série si nulle que ça. Beaucoup de gens pensent le contraire, pensent que GT c'est nul. Moi je trouve ça cool GT. Donc voilà. Bref, on passe tout de suite au numéro 9. Je place donc Bardock en 9ème position de ce top, car c'est encore une fois un personnage que j'apprécie énormément. Il est également le père de Sangoku, donc ça c'est pas rien. Et n'oublions pas surtout qu'il est le seul Saiyan, à l'époque bien sûr, à avoir réellement battu contre Freezer. À s'être réellement battu contre Freezer. Parce que, bon, malgré qu'il soit fait exploser en 2 secondes, ça, ceci mis à part, c'est le seul vraiment Saiyan à s'être battu contre Freezer. Bon, il s'en est battu 2 secondes. Il s'est fait tuer. Mais il n'y a que lui. À l'époque, bien sûr. Après, il y a eu Son Goku. Mais à l'époque, il n'y avait eu que lui sur la planète Vegeta qui a défendu la planète Vegeta contre Freezer. Ça, c'est cool. C'est pour ça que je le place en 9ème position. En 8ème position, on retrouve Gotenks, qui est un personnage drôle et qui attire souvent l'attention sur lui. Qui est, je rappelle, la fusion de Sangoten et Trunks enfant. Voilà, donc c'est avant tout une fusion entre deux fils des deux combattants les plus forts de la Terre, hein, qui, je rappelle, sont Goku et Vegeta. Et Gotenks c'est également le seul, avec Son Goku bien sûr, à pouvoir se transformer en SSJ3 au moment de l'arc Boo, bien sûr. Après, ça change pas, mais après, ils sont SSJ God direct. Bref. Mais voilà, Vegeta ne s'est jamais transformé en SSJ3 dans n'importe quel animé, ne l'oublions pas. Et n'oublie pas également que Gotenks a failli tuer Boo. Il l'a tué en fait, il fallait juste le désintégrer et ils l'ont pas fait. Et voilà, bon, une erreur d'inattention et surtout pour faire durer le scénario, quoi, voilà, je pense. Bref, on retrouve donc en 7ème position le Goku Kaioken. Alors, le Goku Kaioken, rien à dire de spécial, à part que c'est le Goku, quoi. Bref, le Kaioken contre Vegeta, tu vois, l'attaque des Saiyans sur la Terre avec Nappa, bon, Nappa, on s'en fout. Contre Vegeta, c'était vraiment épique. Même le design rouge de l'aura du Kaioken est vraiment classe. Voilà, donc n'oublions pas quand même que Goku ressort enfin son Kaioken dans Dragon Ball Super au championnat du monde des arts martiaux. Euh, dans Dragon Ball Super, bien sûr. Hein. Un Kaioken fois je sais plus combien, 100 000, un truc comme ça, bref, beaucoup. Voilà. Bon, c'est très puissant. C'était contre Hit, il me semble, en SSJ Blue Kaioken. Voilà. Qui a failli le tuer d'ailleurs. Mais bon, bref, c'est pas grave. Ceci mis à part, on passe à la 6ème position directement. En 6ème position, on retrouve donc Piccolo, le Namek. Donc Piccolo est un personnage étrange qui est là tout au long de la série quand même. Hein. À partir de la fin à peu près de Dragon Ball normal jusqu'à Dragon Ball Super. Hein, et voilà. Il est mort entre temps, mais on l'a ressuscité. Il est quand même, même devenu dieu de la Terre. Ça, c'est pas rien. Mais surtout, un Namek est quelqu'un qui a une histoire quand même. Il a quand même une histoire pas hyper poussée, mais il a quand même une assez bonne histoire. Et il est assez drôle finalement en fait, parce qu'il est maléfique, mais d'un autre côté, dans Dragon Ball Super, il a jamais vraiment oublié qu'il voulait détruire la Terre un jour. Voilà, il s'en veut d'un côté d'être devenu gentil peut-être, mais c'est plus fort que lui, il est gentil. D'un autre côté, il joue avec Pan, la fille de Gohan, et de Videl dans Dragon Ball Super, voilà. Ce sont des passages de Dragon Ball Super assez amusants d'ailleurs. Je vous invite à les voir. Donc on retrouve tout simplement en 5ème position le Majin Vegeta, qui est énorme pour moi. Je le mets en 5ème position parce que tout simplement l'incarnation du mal.
Parce que Vegeta, qui voulait absolument surpasser Goku, il le veut toujours d'ailleurs, hein, mais là il arrive par des moyens un peu tordus, ben, n'y arrivant pas avec un simple entraînement, il lui donc faire appel à Babidi pour devenir plus puissant. Malgré cela, Sangoku lui cacha sa puissance sans se transformer en SSJ3 pendant leur affrontement en Super Saiyan 3. Il ne s'est pas transformé. Ce qui, quand Vegeta s'en rendit compte, l'énerva encore plus et augmenta sa rage de le vaincre et de le surpasser Kakarot. Voilà, c'est pour ça que j'adore ce personnage. On passe donc à la 4ème place de ce top. On commence à avoir du lourd. On a tout simplement Beerus Sama. Donc Beerus, n'oublions pas qu'il est quand même le premier méchant de Dragon Ball Super. Premier ennemi, voilà, le premier ennemi. Quand il débarque sur la planète de Kaio pour voir Goku. Kaio est mort de trouille, tu vois. Il fait oh non, pourquoi il vient là et tout. J'espère que Goku va pas faire de conneries. Forcément, Goku fait des conneries. Bref, c'est grâce à ça que la suite de l'histoire s'enchaîne. Voilà. Donc simplement, Son Goku se transforme à pleine puissance en SSJ3 et se fait battre très facilement par Beerus. Juste avec un doigt comme ça, très rapidement. On voit très bien l'aisance qu'il a à le tuer. Enfin, oui, il a failli le tuer d'ailleurs, il est très, très puissant. Et à l'anniversaire de Bulma, à la fête d'anniversaire de Bulma, également, elle a préparé sa boule de ki, vous voyez, pour détruire la Terre à plusieurs reprises. Ça, c'est un peu lourd comme passage, mais à plusieurs reprises, il a créé une boule de ki en disant je vais détruire cette planète. Et à chaque fois, il est arrêté à chaque fois par quelque chose. Par exemple, de la nourriture, Whisk lui dit ouais, je viens de goûter la nourriture, il y a des sushis et tout. Ou par exemple, le pierre-feuille-ciseau contre Oulon. Bref, il y a plein de choses. Il y a l'arrivée de Sangoku, le 16 Gigode, il y a plein de choses qui l'empêchaient de détruire la planète. Bon, bien sûr, de toute façon, la planète n'aurait pas pu être détruite, sinon le scénario aurait été fini, mais bon. Bref, tout simplement, et surtout, il reste toujours un dieu de la destruction malgré tout, qui même dans la suite de DBS, je pense qu'on l'a jamais vraiment vu à sa pleine puissance, à l'apogée de sa puissance. C'est pour ça que je l'ai placé en 4ème position de ce top. On passe tout de suite à la 3ème position de ce top avec Freezer. J'arrive plus à parler. Donc, Freezer et Golden Freezer, là j'ai mis une image de Freezer, mais voilà. Freezer reste pour moi quand même le meilleur méchant de tout Dragon Ball confondu. N'oublions pas que c'est quand même grâce à lui que Goku a pu se transformer en Super Saiyajin. Le Super Saiyajin 1 bien sûr, même si c'était pas volontaire de Freezer, hein, ni de Son Goku d'ailleurs, mais par contre le passage très long dans l'animé, hein, où il veut faire sauter la planète Namek, est assez drôle mais un peu trop long à mon goût quand même. Parce qu'à chaque épisode, vous voyez, il dit ouais, dans 2 minutes la planète Namek va être détruite. Mais il dit ça pendant plusieurs heures d'épisode. Donc ça devient un peu relou au moment. Mais bon, sinon c'est quand même des passages assez drôles. Alors qu'en vérité, la planète n'explose qu'au bout de quelques heures d'animé. Voilà. Golden Freezer est également très puissant car il s'est entraîné uniquement 4 mois pour devenir aussi puissant qu'un Super Saiyajin Blue. Si Sangoku a dit que s'il s'était plus entraîné à tenir cette transformation, il l'aurait tué très facilement. Et c'est pour ça justement que Freezer est placé en 3ème position de ce top. Et je pense que Freezer enferme un potentiel vraiment énorme, infini. Bon, bien sûr, ça m'étonnerait vraiment qu'il le ressorte dans Dragon Ball Super, ce serait vraiment du recyclage. Mais bon. Donc on passe tout de suite à la 2ème position. En 2ème position, on se retrouve encore avec un ennemi, oui, un méchant, on va dire, de DBZ, un gros méchant qui est Cell Forme Ultime. Ou Cell, quoi. Donc pendant le Cell Game, Cell, n'oublions pas, ne s'est pas entraîné déjà, petite parenthèse. Pendant le Cell Game, Cell n'était pas entraîné, il est resté debout. Il a attendu debout comme ça sur son plateau, sur son arène, que les Z Warriors viennent, que les Z-Team viennent. Et c'est, voilà, il se fait tuer par Gohan SSJ2, hein, avec le Kamehameha père-fils, vous voyez, guidé par la rage. Bref, alors que tout espoir était perdu. Donc voilà, Cell, il a également absorbé pour ses transformations beaucoup de gens, un peu à la façon d'un bout, et c'est ça qui l'a rendu puissant et mythique, on va dire, dans, dans l'histoire de Dragon Ball Z et tout Dragon Ball confondu. Pour moi, en tout cas. Hein. Surtout, il a absorbé des cyborgs. Bref, il y a plein de choses. Et c'est même un cyborg d'ailleurs, mais beaucoup, beaucoup plus évolué. Donc on passe tout simplement à la 1ère position de ce top avec un méchant très récent qui est d'autre que Zamasu. Zamasu,
Bah, c'est rien à dire là-dessus, c'est vraiment le plus gros méchant pour moi de tout Dragon Ball confondu. Peut-être pas le meilleur, mais c'est le plus gros en tout cas. Enfin, donc voici, c'est le plus là avec les combats les plus épiques. Mais après, ouais, je sais pas. Bah, c'est le plus puissant aussi, forcément. Bref, c'est vraiment en tout cas le méchant pour moi incontournable. Parce qu'il a quand même failli tuer Goku et Vegeta les deux, hein, plusieurs fois d'affilée. Et en plus, c'est un dieu, il est immortel. Et voilà. Et en plus, il a l'anneau du temps, il peut se déplacer dans le temps et tout. C'est quand même cool pour lui. Donc je le rappelle, Goku et Vegeta sont allés plusieurs fois dans le futur et se sont fait battre à plusieurs reprises, à chaque fois de justesse. Bon, ça c'est aussi encore une fois pour faire du scénario, hein. Mais bon, encore une fois, à chaque fois de justesse, il arrive à revenir dans le passé ou dans le présent. Ça dépend d'où vous partez, bien sûr. Mais bon, bref. Sinon, il a également pu faire voir un Végéto SSJ Blue. C'est grâce à lui, bien sûr. Donc, j'adore le design déjà, du SSJ Blue Végéto. Également, grâce à lui, on a pu voir l'apparition de Mirai Trunks dans DBS. Voilà, mais faut quand même pas perdre de vue le fait que tout ça, au final, même l'existence même du double Zamasu, c'est simplement juste parce que Goku a voulu se battre contre Zamasu dans le présent. Ou le passé, encore une fois, ça dépend d'où vous venez, bien sûr. Mais voilà, tout ça, c'est juste parce que Goku a dit, ouais, je peux me battre contre toi. C'est juste pour ça. Sauf qu'il a voulu se battre contre lui parce qu'il y avait le mec du futur. C'est un cercle vicieux, c'est impossible. Bref, voilà, donc là, vous allez dire, le top est fini. Et non, comme d'habitude, je mets dans mes top 10 un bonus qui n'est d'autre que le meilleur personnage pour moi, niveau gentil, je parle, de toute série Dragon Ball confondue. Je dis souvent ça, mais là, c'est vraiment le meilleur pour moi. Attention, roulement de tambour. C'est Gohan Ado en faisant le Kamehameha Père-Fils contre Cell en SSJ2. Pour moi, c'est vraiment le meilleur personnage de toute série Dragon Ball confondue. Il a pu se transformer en SSJ2 à seulement, je sais pas quel âge il a, mais il était jeune. Alors que bah, Sangoku, bah, il a largement surpassé son père. Sangoku n'a pas du tout réussi à tuer Cell, hein. Vegeta non plus, tous les autres, bon, on s'en fout. Yamcha, on s'en fout. Bref, voilà. Mais bon, il a quand même pu vaincre Cell avec un Kamehameha Père-Fils, guidé par la colère. Alors que Goku n'avait pas du tout à faire de dégâts sur Cell. Il avait à le toucher, mais ça lui faisait pas grand chose. Parce que Cell a tué tous les amis, toute la Z-Team quasiment, tous les Z-Warriors. Du coup, ça a fait monter la colère de Gohan, et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. D'un côté, Cell, il était un peu con, il aurait pu gagner très facilement ce combat. Et ça aurait été la fin de DBZ. Mais bah oui, parce que si jamais il n'avait pas énervé Gohan, il aurait pu le tuer direct. Et ça aurait été la fin de DBZ, il aurait gagné. Bien sûr, encore une fois, c'est pour bien la série, pour qu'elle continue. Voilà, donc Cell, lui, voulait absolument énerver Gohan pour voir son potentiel et sa puissance. Voilà, ce qui a causé sa perte. Voilà, donc c'est tout simplement la fin de ce top. Donc voilà, c'est la fin de ce top. Je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si vous avez un avis et si ça vous plaît ce que je fais. Et maintenant, je vais vous dire à plus.